il est parti pratiquement du ground zero pour être où il est aujourd'hui. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Germain Kwasi. Voilà, je pense que vous n'êtes plus à présenter. Nous avons déjà eu 2 émissions au cours desquelles on vous a largement présenté. On a parlé de vous, de votre arrivée ici aux États-Unis. Vous êtes arrivé pratiquement sans sous. Vous avez fait des petits boulots comme tout le monde. Vous l'avez dit avec fierté. C'est ce qui me plaît le plus en vous. Vous ne le cachez pas. Vous avez été gardien, vous avez été balayeur, vous avez été ramasseur de poubelles. Alors, depuis les 2 premières émissions, est-ce que vous pouvez nous dire, je vous avais posé la question il y a à la 2e émission, mais je vais continuer de vous poser cette question. Quelle est la réaction de la communauté? Partout où vous allez, partout où vous passez, quand les gens vous voient, comment est-ce qu'aujourd'hui la communauté africaine réagit de vous voir, d'avoir suivi ces premières émissions? Merci et bonsoir aux téléspectateurs de Ivoire TV. C'est un honneur pour moi d'être là encore. Bonne année à tous et nous rentrons en 2017 et j'espère que 2017 apportera tout le bonheur que vous recherchez ici et ailleurs. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis les premières émissions que nous avons eues, je pense que une télévision comme Ivoire TV est un moyen de communication très efficace et qui permet à la communauté de comprendre qui est Dr Koné, pas seulement en tant que quand je dis qui est Dr Koné, je ne me réfère pas seulement à ma petite personne, mais à mon parcours en tant que jeune Ivoirien qui est venu ici comme tous les autres et qui a compris peut-être à travers des conseils de d'autres personnes, à travers d'autres mentors que on peut venir aux États-Unis et ne pas forcément raser les murs. On peut venir aux États-Unis, partir de rien du tout et se retrouver où on veut être. Et je pense que c'est un honneur pour moi de pouvoir partager à tous les jeunes, à tous ceux qui sont en Europe et aussi ici aux États-Unis, qu'il est possible de réussir aux États-Unis, d'atteindre un certain niveau de succès. Et qu'on n'a pas besoin forcément et que la pauvreté n'est pas une fatalité en tant que telle et que tout est possible dans ce pays-là. Et voilà un peu. Et les réactions sont bonnes. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, mais écoute, j'ai été vraiment impressionné par ton parcours et quels conseils peux-tu me donner? Il y a des gens qui m'ont demandé même de les aider à créer les petites entreprises, je dirais non-profit. Je pense que pour moi, c'est un honneur et je pense que c'est une satisfaction morale que je gagne en aidant les autres et en partageant cela. Ce n'est pas nécessairement une satisfaction financière, quoi. Et je pense que c'est tout ça aussi qui fait le succès. Alors, par curiosité, je voudrais bien vous poser la question de savoir comment est-ce que nos autorités ont-elles réagi? Nos autorités d'abord locales, quand je dis locales, c'est-à-dire au niveau des États-Unis, Oui. et nos autorités nationales, comment ont-elles réagi au vu de votre histoire? D'abord ceux qui sont ici, nous avons l'ambassadeur, nous avons le consul général, oui. Nous avons d'autres autorités ici. Comment est-ce qu'elles ont réagi, ces autorités? Et puis on va l'étendre un peu sur la Côte d'Ivoire. Pour dire la vérité, il faut reconnaître que seulement le consul, avec qui j'ai certainement une relation un peu plus particulière en tant que grand frère, et qui a été vraiment très impressionné, qui m'a encouragé, qui a demandé que je puisse vraiment m'impliquer davantage dans la communauté. Il m'a encouragé à m'impliquer pour pouvoir résoudre certains problèmes auxquels la communauté est confrontée en ce moment. Et il m'a dit que comme il a vu les études que j'ai faites dans le domaine de résolution de conflits, il a pensé que ça pouvait profiter à la communauté ivoirienne ici à New York. Il a insisté, chaque fois il m'appelle, quand je l'appelle, il me dit vraiment, docteur Koné, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc je pense que c'est un bon signal de la part de l'autorité
mais pas en tant que, mais pas au-delà de ça. Donc, je pense que certainement avec le temps, certaines autorités au niveau des États-Unis ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, verront de bien fonder des études et des expériences que nous avons eues et qu'on pourrait les mettre au profit de la communauté au niveau national et au niveau international. Alors, docteur Koné, la dernière fois que nous avions eu une mission dans le cadre de Success Story, c'est comme ça que nous avons intitulé cette série d'émissions que nous avions avec vous, nous avons défini un certain nombre de principes. Bien sûr. Vous avez parlé du principe de la vérité, le principe du choix, le principe de l'amour, vous avez parlé du principe de la restauration et le principe de la transformation. Et tout à l'heure, vous l'annonciez, nous sommes juste à quelques jours du Nouvel An. Alors, comment est-ce que chacun de nous pourrait s'enrôler de tous ces principes pour atteindre le success story que vous avez atteint? Merci beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, un flashback, on peut se rappeler un peu des différents principes que j'ai évoqués. J'ai aussi évoqué les différentes dimensions du succès, sinon la dimension spirituelle, émotionnelle, socio-émotionnelle, la dimension physique et la dimension intellectuelle. Et je voudrais un peu parler du principe de la transformation aujourd'hui. Mais avant cela, je vais faire une introduction sur la dimension physique. Mais allez-y, docteur. Donc, quand on parle de dimension physique, en réalité, on se réfère au corps physique. Et en extension, quand on va un peu plus en extension, la dimension physique aussi prend en compte la situation financière de chaque être, de chaque individu, mais en même temps d'une communauté, d'une nation. Alors, dans la dimension physique, je vous dirais tout simplement que c'est le premier aspect que nous regardons dans la poursuite du succès, dans la recherche du succès. Et il s'agit tout simplement de la santé physique. Alors, beaucoup de personnes pensent que, oui, c'est vrai, on tombe tous malades. Et donc, on tombe malade parce qu'on doit tomber malade. Et je dirais tout simplement aux téléspectateurs que ce n'est pas vrai. On peut prévenir les maladies, je dirais 98% des maladies, à moins que souvent ce soit des accidents, ça c'est des cas de force majeure qui peuvent arriver, mais nous avons la possibilité de prévenir les maladies. Les maladies les maladies des reins, les maladies du cœur, qui sont des maladies qui sont très fréquentes, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Afrique. Et alors, quand je fais le coaching avec les gens qui veulent certainement peut-être obtenir quelque chose dans la vie, je leur demande qu'est-ce qui peut te prévenir d'obtenir ce que tu veux dans la vie. Et les gens souvent oublient même la santé physique. La santé est très importante. Vous pouvez avoir des millions tout à l'heure et vous pouvez être couché sur un lit d'hôpital et vous n'êtes pas en mesure de les utiliser. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir les maladies? Je dirais qu'il y a 3 aspects qui rentrent en ligne de compte dans la prévention des maladies. Le premier aspect, ce sera, je vais étonner les gens, c'est de l'eau. Beaucoup d'entre nous ne buvons pas de l'eau. Et l'eau, c'est comme si, quand on a soif, on doit boire. Non, en principe, en fonction de notre poids, on doit pouvoir boire au moins 3 litres d'eau par jour. Parce que ça, en fait, nettoie non seulement les reins, mais aussi ça nettoie, ça permet au sang de circuler normalement et ça nettoie les toxines et tout ça dans l'organisme. Le deuxième aspect qui est important aussi, c'est les activités physiques, c'est-à-dire l'exercice physique. Beaucoup d'entre nous ne faisons pas d'exercice physique du tout, pas du tout. Et quand nous ne faisons pas, en réalité, quand nous ne faisons pas d'exercice physique, notre système immunitaire s'affaiblit. Et donc, quand une maladie, une possibilité de maladie arrive, en ce moment-là, les choses dégradent beaucoup très rapidement. Alors, donc, je voudrais lancer un défi aux téléspectateurs de pouvoir même s'inscrire dans un gym
pour faire du sport régulièrement. 1 heure de sport par jour peut en fait prévenir beaucoup de maladies. Et boire de l'eau constamment. Et ensuite, le troisième élément, c'est la nourriture. C'est que nous mangeons, souvent nous mangeons beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour notre santé. Donc j'encourage en cette fin d'année, c'est vrai que la nourriture c'est bien, surtout nous les Africains, on aime le foutou avec la sauce graine pleine d'huile. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Je voudrais, des fois on aime le foutu avec la sauce graine à 23 h ou à minuit. Ah oui, il faut le dire, à 23 h ou à minuit. Oui. Vous voyez des Africains ici aux États-Unis ou bien à quelques fêtes, oui. Vous les voyez tous en train de s'agrouper sur le foutou, oui. la sauce graine ou bien la sauce arachide. Oui. Alors, est-ce que le temps véritablement que leur système a pour digérer? Mais justement, ce n'est pas bon pour le système d'ailleurs. Ce n'est pas parce que manger du foutou est mauvais, mais manger le foutou à un certain moment et puis ne pas pouvoir effectivement l'utiliser son corps normalement pour dégager tous ces calories qu'on a emmagasinées la nuit et puis on va se coucher, on peut se réveiller, on peut ne pas se réveiller ou on peut se retrouver avec un AVC carrément. Donc, surtout, il est mieux de manger la journée, peut-être autour de midi, et puis boire du thé chaud pour pouvoir dégager l'huile. Mais très souvent, quand nous mangeons ces choses-là, on va juste boire de l'eau glacée ou bien du Coca-Cola. C'est très négatif pour la santé. Et à long terme, on se rend compte que, vous voyez, l'espérance de vie en Afrique, c'est 55 ans. Et dans beaucoup de pays du tiers-monde. Malheureusement, beaucoup de ces choses-là viennent du fait que nos conditions de vie ne sont pas bonnes, ne sont pas saines, mais en même temps, ce que nous mangeons de façon régulière ne sont pas nécessairement bonnes pour notre santé. Donc, ce n'est pas normal que quelqu'un ait un poids surpassé. Ça, c'est dû au fait que les calories que nous mangeons, nous ne les brûlons pas normalement, mais en même temps, nous ne faisons rien pour pouvoir prévenir. En fait, la prévention est beaucoup mieux que d'aller à l'hôpital pour se faire guérir. Donc, ça, c'est de cette dimension physique-là dont je voulais parler en cette fin d'année. Et que 2017, les gens puissent prendre des résolutions pour dire, écoute, je vais prendre soin de ma santé physique cette année, 2017, et je vais pouvoir manger normalement, faire du sport régulièrement, boire beaucoup d'eau. C'est simple, mais à la longue, ça nous permet de pouvoir économiser beaucoup d'argent. Docteur, en parlant un peu de santé, en parlant un peu de l'année 2017, oui. Je crois que nous nous adonnons à une tradition chaque année. Le 1er janvier, on appelle tout le monde, on dit « Ah oui, mais bonne heureuse année, tous les bontés, et parmi les bontés, il y a longévité, il y a santé. Oui. » Donc c'est pour ça que je dis que vos conseils sont arrivés vraiment au bon moment. Bien sûr. Voilà, avec l'avènement du nouvel an pour que chacun comprenne qu'en souhaitant bonne santé à l'autre, il faut que nous aussi nous prenions toutes les dispositions nécessaires pour être en bonne santé. Justement. C'est pour ça qu'au nom de la direction du Voix TV, je voudrais vous remercier parce que ce sont des conseils de taille que vous venez de nous donner là par rapport au nouvel an. Mais en dehors du 5e principe, qui est le principe de la transformation, dont on vient de parler, nous allons amorcer une nouvelle année. Et pour cette nouvelle année, il y a beaucoup, comme vous le disiez tout à l'heure, qui voudraient être comme docteur Idriss Koné. Alors à ceux-là, par exemple, aujourd'hui, avant que nous abordions la nouvelle année, quel est le conseil que vous voudrez encore une fois de plus leur donner? Parce que dans les 2 premières émissions, vous leur avez déjà donné beaucoup de conseils. Mais comme on le dit, en tant que responsable, on ne finit jamais de donner des conseils. Alors pour le nouvel an, quels sont les conseils que vous voulez donner à la communauté, surtout pour ceux qui ont la prétention de retourner à l'école? Ok. Donc je dirais que le système éducatif américain est complexe. Il est carrément différent du système éducatif colonial français que nous avons hérité en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans beaucoup de pays africains, aussi le système colonial britannique que certains pays africains anglophones ont hérité. Donc quand on arrive aux États-Unis, la première des choses quand nous regardons, nous sommes dépaysés, souvent, spécialement pour ceux qui viennent des pays francophones, l'anglais est le premier challenge. C'est le premier défi à relever et vous savez, apprendre une nouvelle langue, pendant que notre cerveau commence à se comporter de façon
très long surtout quand on est adulte, ça devient un challenge pour beaucoup de personnes. Et vous savez, ce pays-là, si vous ne parlez pas l'anglais, écoutez, vous avez très peu de chances de pouvoir vous en sortir en dehors certainement de la communauté africaine, la diaspora africaine. Donc, le premier conseil que je donnerais à ceux qui veulent aller à l'école, qui étaient ici, c'est de pouvoir d'abord essayer d'apprendre l'anglais. Parce que quand je dis apprendre l'anglais, ce n'est pas seulement parler couramment l'anglais, c'est savoir écrire en anglais, être en mesure de pouvoir écrire correctement une dissertation de 12 pages par exemple. Parce que c'est des choses qui sont tellement essentielles et très souvent quand on l'écrit, les autres qui nous livrent ne comprennent rien du tout, ils ne savent même pas de quoi on parle. Et je pense que ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas sauter les étapes. Dans le succès, on ne saute pas les étapes. Quand vous sautez les étapes, vous vous retrouvez à la case de départ. Donc, ce que je pourrais dire à la plupart des jeunes, même des doyens qui sont ici, qui font autre chose, mais qui sont intéressés par les études, je leur dirais, commencez par le départ. Trouvez des cours d'anglais, apprenez à écrire correctement, apprenez à communiquer correctement. Et à partir de là, maintenant, quand vous voyez que vous avez un bon niveau en anglais, vous pouvez maintenant commencer des cours académiques dans le domaine que vous voulez. Ce qui me permet naturellement d'aborder le principe de la transformation. Docteur, avant que nous arrivions au principe de la transformation, je voudrais vous poser un peu cette question. Oui. Parce que peut-être que vous allez en venir un peu plus tard. Oui. Mais il y a aussi ce principe ce complexe qu'il y a en nous. Vous avez évoqué d'abord le premier complexe, c'est la langue, que nous ne parlons pas, que nous ne maîtrisons pas. Et puis le deuxième complexe que nous avons, c'est de se dire, ah ben écoute, moi j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, et puis je vais aller m'asseoir avec mes enfants à l'école, je ne parle pas bien la langue, ils vont se moquer de moi. Alors comment est-ce que on peut tuer déjà ce complexe-là en nous? Parce que je pense que c'est un aspect assez important au niveau de notre société. Ok. D'abord, pour commencer, je dirais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ça, c'est important. Vous savez, on n'obtient rien sans sacrifice. Et très souvent, ceux qui ont ce complexe-là doivent comprendre que même Einstein a été moqué. Les gens se sont moqués de lui. Les grands hommes qui ont obtenu quelque chose dans cette vie-là, quand ils ont commencé, on s'est toujours moqué d'eux. On a trouvé qu'ils étaient peut-être naïfs ou stupides. Mais à la longue, les gens se sont rendus compte qu'ils sont devenus des icônes mondiales. Donc pour dire à ces personnes-là qui ont ce complexe-là ou bien qui sont gênées, pour dire qu'ils n'ont qu'à regarder leur objectif final. C'est ça qui compte en réalité. Ce ne sont pas les réalités du moment qui comptent. Moi, quand j'ai ramassé les ordures, j'étais dans une situation, mais j'avais une vision claire du futur. Je sais où je partais. Donc ceux qui se moquaient, qui disaient quoi que ce qu'ils voulaient, ça c'est leur problème. Aujourd'hui, ils ont avalé leur langue. Bien sûr. Donc, ce n'est pas un problème. On ne vit pas en fonction des autres. On vit en fonction de sa vision du futur. Donc, je voudrais encourager toutes ces personnes-là de ne pas se laisser entraîner par ce que les autres disent. Vous voyez, il y a un livre qui vient de sortir dernièrement. Je n'ai pas le livre, le titre en français. Ça a été écrit par Napoleon Hill en 1938. Et le titre du livre, c'est Outwitting the Devil. C'est une série de questions que Napoléon Hill posait à Satan pour dire pourquoi est-ce que les hommes souffrent et puis n'arrivent pas à réussir, n'arrivent pas à vivre heureux. Et il a dit que je vais répondre à ces questions-là parce que je sais que personne ne va publier ce livre-là. Le livre a été publié il y a 5 ans seulement de cela. Et vous voyez, Satan a dit dans ce livre qu'il maintient les gens dans la pauvreté, dans la misère par le système éducatif, les parents et puis la religion. Et comment ça se passe? C'est le système de contrôle. Et derrière tout ça, il faut créer la peur et le jugement des autres. Je décide de me comporter d'une façon parce que j'ai peur que je sois jugé par les autres. Ou j'ai peur que les gens disent, oh voilà, oh j'aime quoi, oh voilà. Donc
on se comporte d'une façon et on a peur de prendre des décisions qui vont nous entraîner vers le succès. Donc la première, selon le livre bien sûr, le premier pas vers le succès, c'est de briser cette peur-là, du jugement des autres, de qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je suis en train de faire ça. Dès qu'on brise cette peur-là, on peut faire tout ce qu'on veut dans cette vie. On peut obtenir nos objectifs, bien sûr, avec le temps. Vous parliez de la transformation et puis je vous ai interrompu pour faire un peu une brèche voilà, sur ce complexe que nous construisons à nous. Oui. Ouais, allez-y. D'accord, donc je disais que le principe de la transformation, je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas moi, c'est un principe qui existe. Si vous lisez tous les livres dans le domaine du succès, vous vous rendez compte que ce principe-là est évoqué de temps à autre. Et moi, je l'ai appelé simplement le principe de la transformation. D'autres peuvent l'appeler différemment. Mais je dirais que la première des choses dans le principe de la transformation, c'est, vous voyez que le mot transformation existe. Ça veut dire que c'est le changement. Votre situation actuelle peut changer d'une façon ou d'une autre avec le temps. Et ça parle du principe selon lequel, c'est le principe que Einstein a découvert, E égale mc au carré. Et je pense qu'on a tous appris ça en physique, n'est-ce pas, au collège. Et ce principe-là dit que c'est l'énergie qui devient la matière, n'est-ce pas? C'est simple, c'est une découverte et personne ne peut nier cela. Mais en même temps que quand l'énergie devient la matière et quand on prend ce principe-là, on l'applique à l'individu lui-même. C'est-à-dire que votre vision est l'énergie du futur. Mais il faut décrire clairement votre vision du futur. Il faut savoir de façon très spécifique ce que vous voulez être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il ne faut pas... Vous voyez, la voiture... Bon, je ne vais pas utiliser l'image là, puisqu'on n'est pas dans une voiture souvent, mais en ce moment, dans cette maison dans laquelle nous sommes, avant que cette maison ne soit construite, il y a des gens qui ont pensé la maison théoriquement et ils ont établi tous les détails avant que nous soyons là, avant que ça devienne physique. La voiture que nous conduisons, la voiture a été pensée et avant d'être dans tous ces petits détails. C'est ce même principe qui s'applique dans le succès. Ce que vous voulez être dans le futur, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous devez avoir une description claire dans tous les détails de ce que vous voulez être. Et maintenant, quand vous avez cette description claire, entre cette vision que vous avez du futur et votre situation présente, il y a toujours un fossé là. C'est la question que je vous pose. Si par moment vous trébuchez, vous échouez, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y en a qui lâchent prise, il y en a qui renoncent. Il faut persévérer. D'abord, la première des choses, il faut savoir que à partir du moment où vous avez décrit clairement votre vision et votre situation actuelle, vous vous rendez compte que quand vous commencez à aller vers là-bas, vous voyez que tout se met en œuvre pour ne pas que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est comme si souvent même il y a des forces extérieures qui vous éloignent carrément de vos objectifs. Et très souvent, les tentations sont là. Il y a des gens qui viennent par exemple avec d'autres propositions. C'est là qu'il faut comprendre que toutes les décisions que vous prenez chaque instant doivent être des décisions intègres. Ça doit rentrer en ligne de compte de votre objectif du futur, de votre vision du futur. Quelles que soient les difficultés. Je prends un exemple banal. Quand je voulais être professeur d'université, il y a eu tellement de tentations qui sont venues autour. Mais je devais apprendre à dire non. Même si c'était très tentant. Il faut apprendre à dire non. Parce que très souvent, nous ne savons pas dire non. On se laisse simplement balancer partout par ce que les gens nous proposent un peu partout. Et chaque fois que nous devons prendre une décision, nous devons comprendre que est-ce que ça m'éloigne de mon rêve ou ça me rapproche de mon rêve? C'est là que la décision se trouve. À partir du moment où vous voyez que quelque chose vous éloigne de votre rêve, dites non. Et si vous voyez que ça vous rapproche de votre rêve, dites oui et allez-y. C'est là que la clé se trouve, quelles que soient les difficultés. Maintenant, je disais que entre le fossé et le rêve, il y a toujours quelque chose qu'il faut faire là. Il faut faire un plan.
beaucoup d'entre nous ne faisons pas de plan. On se laisse entraîner par le vent de la réalité. Mais il faut faire un plan clair et réaliste. Je dis très souvent aux gens, si vous voulez obtenir par exemple un doctorat dans 7 ans, quel est votre plan? Et il ne faut pas seulement avoir le plan dans la tête, il faut écrire le plan. Il faut dire, et puis il faut commencer le plan avec la vision et non départ. Ok, aujourd'hui je commence ici, je vais vers là-bas. Non, il faut commencer vers le haut pour descendre. Je disais en 2030, si je veux par exemple ouvrir mon entreprise en 2030, je décris clairement et puis je pars de 2030 jusqu'à ce moment. Chaque 1 an, chaque 3 ans, chaque 2 ans, jusqu'à ce que j'arrive là, qu'est-ce que je fais concrètement? Et il faut avoir le courage de suivre quelles que soient les difficultés. Ceux qui ont pu faire ça, qui ont créé cette énergie-là, et puis ils suivent avec intégrité les décisions, quelle que soit la situation, ils arriveront à atteindre les objectifs. Ils arriveront à atteindre les rêves. Donc voilà le secret en fait. Et comme on le dit, c'est vrai, il y a des gens qui mettent la réponse sur le destin pour dire, bon écoutez, le destin m'amènera où. Je dirais qu'il y a 2 destins seulement qu'on ne peut pas changer. Notre naissance et notre mort. À partir de cela, tout ce qu'on veut faire dans la vie, on peut l'obtenir si on suit ce principe-là. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Même si vous avez... Et surtout dans des pays comme les États-Unis, où il y a beaucoup plus d'opportunités. Oui. Les gens, il y a, le président élu des États-Unis, Donald Trump, disait que il faut rendre l'Amérique great again. Je dirais que l'Amérique est déjà, moi, mon avis personnel, c'est que l'Amérique est déjà great. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que l'Amérique, on a le choix libre. Le deuxième, c'est les opportunités. Donc, à partir du moment où, si vous vivez dans un environnement où vous avez la possibilité de choisir librement et que les opportunités sont là, je pense que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Cela me rappelle un peu, comme vous le disiez tout à l'heure, le plan d'action que Donald Trump a mis en marche, parce que il y a de cela près d'une 30aine d'années, quelqu'un avait prédit qu'il serait le président des États-Unis et il a écrit quelques livres. Et dans l'un de ces livres, il a décrit en fait comment est-ce qu'il pourrait être le président des États-Unis. Et aujourd'hui, Donald Trump est le président des États-Unis. Il avait déjà planifié un peu tout ça. Maintenant, quant à savoir est-ce qu'il sera un bon ou grand président, est-ce que l'histoire retiendra de Donald Trump des présidents qui rentrent, qui ont fait quelque chose pour les États-Unis de manière positive, ben, je pense que les jours, les semaines, les années à venir nous le dirons. Je pense que peu importe s'il soit un bon ou mauvais président, mais il a montré que c'était possible de partir de quelque part pour atteindre un objectif. C'est ça l'enseignement. C'est possible que personne ne peut penser que tu peux arriver là et puis tu le fais. Donc il a montré qu'il y a des principes pour le faire, des principes essentiels qu'il faut pratiquer, il faut mettre et qu'il faut continuer à suivre jusqu'à ce que le rêve devienne réalité. Il faut continuer pour que le rêve devienne réalité. Docteur Koné, vous l'avez fait, votre rêve est réalité. Alors, vous enseignez aujourd'hui dans une université. La Côte d'Ivoire vous a appelé dernièrement pour lui donner des cours aux étudiants ivoiriens. Et je sais que ce n'est pas la première, moins encore la dernière fois que la Côte d'Ivoire vous appelle. Vous êtes aussi en relation avec les Nations Unies. Alors, est-ce que vous comptez écrire un livre? Bien sûr. Sur votre expérience personnelle? Bien sûr. Bon, peut-être que... Peut-être que c'était un secret, mais avec nos auditeurs d'Ivoire TV, il n'y a pas de secret. Bien sûr. La question m'est venue comme ça. Comment comptez-vous mettre tout ça en place? Le livre, je compte pas seulement écrire un livre, je compte écrire des livres. Je pense que j'ai un livre qui va sortir bientôt. Je pensais qu'on pouvait le faire en décembre, mais ceux qui sont en train de m'aider à produire le livre, les choses ne sont pas encore prêtes. Je pense que ce sera certainement en février ou en mars. Le titre du livre? Le titre du livre, c'est premier livre que j'ai écrit, c'est en résolution des conflits. C'est comment est-ce que l'écoute active peut aider à la résolution des conflits. Ça, c'est par rapport au thème de votre thèse. Bien sûr. Est-ce que vous allez écrire un livre sur vous, sur le docteur Koné? Absolument. Quel serait éventuellement le titre? Quel serait éventuellement le titre? Je pense que j'ai pas pensé à un titre, mais ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est pour dire que
on peut partir du tout pour obtenir nos objectifs, quoi. Et je pense que le titre va tourner autour de là, un titre beaucoup plus attrayant. Donc tout ce que nous disons au niveau de cette série d'émissions sera un peu regroupé dans le livre. Oui. Et il y a un autre aspect que je pense que c'est important. Je pense que il y a un autre aspect que je vais toucher rapidement, c'est concernant la dimension physique. En extension avec la situation, avec le côté financier du succès. Il faut comprendre que aux États-Unis ici, et particulièrement dans le reste du monde, le capitalisme est reconnu comme étant un système financier qui est prisé par beaucoup de pays qui ont été des pays prospères. Et aux États-Unis, beaucoup d'entre nous venons, surtout nous les immigrés, on vient ici et on ne comprend pas très bien le système économique dans lequel nous sommes. Donc, soit on ne prend pas, on ne bénéficie pas du système, ou finalement on ne comprend pas le système, on devient un esclave du système financier. Je voudrais dire tout simplement que il est possible de prendre un prêt ici pour aller à l'école, si vous êtes bien sûr légalement aux États-Unis. Et je voudrais encourager les étudiants à penser que le prêt qu'ils prennent pour aller à l'école, c'est un investissement sur eux-mêmes. Et chaque fois que vous investissez en vous-même, ce n'est pas une perte. Vous pouvez investir vous pouvez prendre un prêt pour monter votre business, votre petite entreprise, ou investir en vous-même pour vous former. Mais tout autre credit card, les cartes de crédit que vous prenez dans les autres, c'est ce qui en fait nous tue. Parce qu'on prend souvent les crédits pour pouvoir manger, pour pouvoir peut-être s'habiller, pour payer une télévision. Ça, ce sont des consommations. Et ça, c'est l'aspect négatif dans le capitalisme. Parce qu'on vous met dans un système de consommation. Et quand vous rentrez dans le système de consommation, c'est comme si on vous vendait de l'argent et vous n'arrivez jamais à vous en sortir. Sortez du système de crédit, de credit card. C'est possible de le faire. Si vous êtes endetté en ce moment, travaillez 2 jobs, payez vos parts de crédit et ne les utilisez plus. Mais je vous encourage à prendre des crédits et à pouvoir investir en vous-même et dans vos entreprises et pouvoir rembourser de façon digne. Et je pense que c'est important, non seulement au niveau individuel, mais même nos nations. Vous voyez qu'en 1960, c'est le même système qui est utilisé par la Banque mondiale, le FMI. On a donné beaucoup d'argent aux pays du tiers-monde, les pays africains, pour pouvoir effectivement utiliser le système capitaliste, qui est le système de crédit, qui veut dire que tu es crédible quand tu rembourses, bien sûr. Mais nos pays africains ont utilisé cet argent-là pour construire des routes, des écoles, des hôpitaux, mais ils n'ont jamais pu rembourser malheureusement. Et on est devenu des pays pauvres très endettés. Donc, le système capitaliste est bon quand on sait où investir notre crédit, ce qu'on nous donne. Si je vous donne $500 tout à l'heure, Germain, pour pouvoir monter une entreprise, je suis en train de vous aider à sortir d'une situation, n'est-ce pas? Et je vous dis, remboursez-moi en 3 ans avec un intérêt de peut-être 10%. Si vous le faites, un an après, vous pouvez rentrer dans votre capital, parce que le capital vient de pouvoir avoir un capital. Et vous me remboursez mon argent avec mon capital et j'ai la possibilité d'investir en quelqu'un d'autre. Donc c'est bon dans ce contexte. Mais quand vous prenez un crédit pour pouvoir payer quelque chose qui est juste consommable et qui est périssable, dans ce moment-là, vous allez vous retrouver toujours dans la pauvreté. Alors, docteur, il y a un élément sur lequel on n'est pas revenu. Oui. Bon, on n'en a jamais parlé. Oui. C'est un peu... Vous parlez de la santé physique, oui, qui appelle la santé financière. Oui. Et cela me mène à vous poser la question de savoir comment est-ce que nous, immigrés ici aux États-Unis, oui, nous allons se mettre un peu au-dessus des contingences, au-dessus des demandes que nous recevons toujours de nos parents, oui, rester au pays, parce que chez eux aussi, ce n'est pas cette santé financière assise. Oui. Donc, le père, la mère, la soeur, le frère, la tante, oui, compte sur son parent qui est aux États-Unis, et à chaque fois que votre téléphone sonne à 2h, 3h, 4h du matin par rapport, oui, au décalage horaire, c'est pour vous demander de l'argent. Okay. Alors, face à cette situation, docteur Koné, quel est le conseil que vous nous donnez tous, parce que chacun de nous ici est victime un peu de ce genre de pratique. Bien sûr. Voilà, quel est le conseil que vous nous donnez pour se départir un peu de cette tradition et puis asseoir, comme vous le disiez tout à l'heure, cette santé physique et financière, ici même aux États-Unis, parce qu'à la longue, c'est eux qui vont en bénéficier si nous savons économiser ici. Je vais tout simplement dire de faire très attention, parce que aider les autres
à son propre détriment n'est pas aidé. Mais quand vous ne le faites pas, Oui. en ce moment, on se lève contre vous. Ah oui, oui, bien sûr, il faut savoir le faire. Parce que très souvent, ce qui fait que nos parents s'énervent et puis ils commencent à se comporter d'une façon ou d'une autre, c'est de la manière dont nous les traitons en réalité. Je pense qu'il est vraiment bon d'être clair avec eux, de leur dire en ce moment, vraiment, je ne peux pas, parce que la situation est très difficile pour moi, mais dès que la situation change, je le ferai. Très souvent, ce que nous faisons, et j'ai vu ça beaucoup dans la communauté africaine, et surtout, ça fait partie de nos relations. On dit, quand quelqu'un nous demande, par exemple, on lui dit, non, il n'y a pas de problème, je vais voir ça, je vais te donner. On donne déjà un espoir à la personne quand on dit ça. Mais comme on le dit, c'est le nom qui envoie par là. Donc, peut-être on dit oui pour... C'est dangereux. Pour J'ai dit écarter que c'est dangereux de dire que c'est le nom qui envoie par là juste pour pouvoir flatter la personne, pour lui dire, il faut apprendre à être honnête avec les gens. Il faut leur dire clairement, vraiment, tanti, en ce moment-là, moi-même, je traverse une situation très difficile. Je ne pourrais pas le faire. Apprenons à dire non. Ce n'est pas mauvais de dire non. Parce qu'on ne peut pas. Quand vous le faites, quand vous dites, à partir du moment où vous dites, je vais le faire, vous créez une attente envers vous. Un espoir. Un espoir. Et si vous ne le faites pas, vous brisez cette confiance. Et quand vous brisez la confiance, ça crée une situation très complexe dans votre relation. Et c'est ça qui crée le problème. Apprenons à être honnête avec les gens. Quand on ne peut pas, dites-leur. Vraiment, je veux bien, mais je ne peux pas en ce moment. Les choses sont difficiles. Est-ce que ça ne peut pas attendre peut-être? Parce que je ne peux pas en ce moment. En ce moment, au départ, la personne sera un peu découragée. Mais elle va vous comprendre parce que vous aviez été honnête au départ. Donc, je pense que ça, c'est certainement l'une des choses les plus importantes qu'on aurait appris dans cette discussion. Apprenons à être honnête avec nos parents au pays. La question m'est juste venue comme ça. Et voilà, donc, docteur Koné, je voudrais encore vous dire merci. On n'a pas fini. C'est une série d'émissions que nous avions. Nous allons aller peut-être, on avait dit au départ 5. Mais je pense qu'avec la demande qui s'accroît tous les jours à votre niveau et au niveau d'Ivoire TV, peut-être qu'on ira au-delà de ça parce que on voudrait que votre histoire soit connue de tous. Bien sûr. On voudrait que votre savoir soit partagé avec tous. On voudrait que votre connaissance soit contagieuse au niveau de la communauté. Donc, vous a donné notre parole, nous allons maintenir notre parole d'aller jusqu'à la série des 5. Nous arrivons au soir de cette émission. Je vais juste vous laisser le micro. Comme je le disais tout à l'heure, dans quelques jours, ça serait le Nouvel An. C'est notre dernière émission pour cette année 2016. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera éventuellement en 2017. Alors, quel est le message assez particulier? C'est votre caméra pour regarder les auditeurs directement dans leurs yeux. Quel est le message assez particulier que vous voudrez partager avec, bien sûr, nos auditeurs de Ivoire TV? D'accord, merci beaucoup, Germain. Merci, Ivoire TV, de m'avoir invité une fois de plus. Je voudrais dire bonne et heureuse année à toute la communauté africaine aux États-Unis et un peu ailleurs. Et je voudrais aussi dire que très souvent, quand on dit bonne année, on dit santé d'abord. Et donc aujourd'hui, je voulais aborder le thème de la santé qui est très important. La santé, c'est possible de prévenir. Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est fatal, où on n'a pas d'autre choix un beau matin et puis on accuse certainement les sorciers. Je ne suis en train de dire que les sorciers n'existent pas, mais je suis en train de dire que c'est possible d'éviter un AVC, c'est possible d'éviter ce qu'on appelle une obésité en fonction de notre mode de vie. Et c'est des choix que nous faisons chaque jour. Et je voudrais encourager les téléspectateurs à faire de leur richesse de 2007 la santé. La santé physique et ensuite la santé financière va naturellement suivre en fonction de nos dépenses et de nos entrées. Ne dépensons pas ce qu'on n'aime pas. C'est simple. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus stable. Et je pense que je voudrais tout simplement dire merci à tous et merci de m'avoir invité. Et je reste à votre écoute. Mais je pense que c'est à nous de vous dire merci parce que quelqu'un d'autre aurait caché sa vie pour ne pas que tout le monde sache où il a commencé, par où il a commencé, comment il a commencé. Vous avez décidé d'aborder autrement
vous avez décidé de partager votre premier pas avec tous les auditeurs. Aujourd'hui, toutes les réactions sont là. Donc, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais aussi vous souhaiter bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Je voudrais vous souhaiter beaucoup de santé, longévité, tous les bontés, comme on le dit. Bien sûr. Nous avons développé l'idée de la santé tout à l'heure. Et puis, pourquoi pas, nous nous retrouvons en 2017 avec beaucoup plus de conseils pour les membres de la communauté. Merci beaucoup. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, bien sûr que ce soir, je recevrai encore une fois de plus dans nos studios Dr Idriss Koné. Il est point besoin de rappeler son parcours. Pour ceux qui voudraient savoir son parcours, nous avons déjà 2 premières émissions sur Ivoire TV. Vous pouvez les suivre. Mais sachez tout simplement que le docteur Koné est parti, comme on le dit vulgairement, de rien du tout, ground zero, pour être aujourd'hui enseignant d'université. Il est aujourd'hui en collaboration avec les Nations Unies. Il a été appelé dernièrement en Côte d'Ivoire pour dispenser des cours à l'université, lui-même étant enseignant ici à l'université. Suivant tout son parcours, ce soir, il nous a fait il nous a défini le principe de la transformation. Il nous a expliqué comment est-ce que nous pouvons être en bonne santé, santé physique, santé financière. Et il a surtout dit, je retiens, parce que ça nous concerne tous, sachons être véridiques, sachons dire la vérité à nos parents qui sont au pays, parce que quand votre téléphone sonne à 2h, 3h ou 4h du matin et qu'on leur donne un brin d'espoir, ils espèrent que nous allons bien sûr répondre positivement à leur requête. Docteur Koné dit, il faut savoir leur dire la vérité quand nous savons que nous-mêmes, ici, nous sommes en situation financière assez critique. Bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marie Kwasi, depuis les studios d'Ivoire TV. Bonsoir, docteur. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.